Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Masques à usage unique ou masques réutilisables, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. À Cotonou, les populations optent de plus en plus pour les masques réutilisables. À quoi s'expose-t-il en faisant ce choix? Élément de réponse dans cette édition. Le poisson fumé, les Béninois en raffolent. Il occupe une place importante dans leur alimentation, mais sa consommation n'est pas toujours bénéfique pour la santé. La diversité culturelle, un outil qui permet l'enracinement de la paix, le dialogue social et interreligieux pour un développement inclusif. La diversité culturelle est à promouvoir. Les masques de protection contre la maladie liée à la COVID-19, il en existe de plusieurs types sur le marché. Les masques à usage unique et masques réutilisables. Les deux types ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier est pratique, coûteux et le second est écologique et économique. Entre les deux, le choix est vite fait par ces temps de coronavirus. Nombre de citoyens béninois, en effet, préfèrent les masques de protection en tissu réutilisable aux masques à usage unique vendus dans les pharmacies. À quoi s'expose-t-il en faisant ce choix? Élément de réponse dans ce reportage de Ulvaïus Balogun. C'est la tendance du moment. Contre la pénurie de masques ou le faible coût de la vie, les populations s'organisent. Dans les rues de Cotonou et environ, des particuliers développent et créent des masques en tissu. Ici, chez ce couturier, c'est le business du moment. Ces masques diffèrent énormément de ce qui se vend en pharmacie et pour cause. C'est beaucoup plus avec l'avènement du Covid-19 qu'on a l'avènement de ces masques réutilisables en question. Dans un tel contexte, une question se pose. Comment choisir son masque en tissu réutilisable? Dès l'achat déjà, il faut rechercher ces masques réutilisables-là qui vont du nez jusqu'au menton, sous le menton, qui protègent à la fois le nez et la bouche correctement. Des experts recommandent déjà d'avoir minimum 7 masques réutilisables. Parce que ce sont des masques normalement utilisables sur une demi-journée. On peut étendre jusqu'à une journée maximum. Comme la plupart des produits réutilisables, les masques en tissu nécessitent un lavage régulier. Dès que vous portez votre masque durant toute la journée, vous rentrez à la maison, vous ne touchez pas directement au masque, à la partie tissu du masque, non. Vous prenez le masque via les parties élastiques, d'accord, que vous mettez dans une solution à 30 degrés Celsius. Maintenant, certains chauffent carrément l'eau. Ensuite, on descend l'eau, on met le masque à l'intérieur durant 30 minutes. On recommande d'ajouter des détergents classiques pour aseptiser en fait le masque. Maintenant, dès qu'on a fini, on sèche ce masque-là. Et dès qu'il est séché, on le met dans un contenant, dans un emballage propre et sec. Mais le lendemain, on ne réutilise plus ce masque. On prend un autre masque qu'on utilise et on fait la même chose sur les 7 jours. Si ces masques réutilisables en tissu sont économiques, écologiques et résistants, d'aucuns estiment pourtant qu'ils sont moins hygiéniques. Généralement, on voit dans nos feux qu'il y a plein de gens qui circulent avec les masques réutilisables dont on parle. Et souvent, c'est des masques qu'ils gardent à main, à voler à la main comme ceci, qu'ils se promènent avec. Eux-mêmes, ils ne portent pas de gants, ce qui pose déjà un problème. Déjà, ces masques ne sont pas très recommandés. Il faut que ce soit des masques déjà contenus dans un emballage voilà, bien propre et sec. Et le vendeur même doit se munir déjà de ses gants et lui-même porter des bavettes. L'essentiel pour l'heure, au dire des citoyens, c'est que ces masques constituent une alternative très efficace à la propagation du coronavirus.
Le poisson fumé est un aliment omniprésent dans les plats et repas au Bénin. Apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Par contre, les conditions de fumage du poisson pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Une réalité que bon nombre de consommateurs et les femmes qui s'adonnent à cette activité de fumage de poisson ignorent. C'est un reportage de Louis Koudoubo et Ulva Isbalo. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on fait juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Parlons culture à présent. La diversité culturelle est une richesse pour le développement de toute nation. Elle regroupe la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. La diversité culturelle constitue un outil indispensable pour le dialogue social, l'enracinement de la paix et pour booster la croissance économique. Félix Badiagoun, sociologue, nous éclaire un peu plus sur l'importance de la diversité culturelle. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts
pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation, bref, réalisé par Amandine Agnambousou. Les tout premiers bénéficiaires du programme spécial d'insertion dans l'emploi ont été mis à la disposition des entreprises appelées à les employer. Au nombre de 79, ils ont été sélectionnés à la suite d'un long processus. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi a été initié pour non seulement accompagner les entreprises qui ont un besoin de compétences, mais aussi aider les jeunes en chômage à faire une expérience de travail. Plus de 60 000 jeunes béninois y ont pris part. Seuls les critères de compétences et de travail bien faits ont permis de retenir ces jeunes. Les bénéficiaires ont pris l'engagement de respecter les clauses du contrat, la déontologie professionnelle et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Le gouvernement offre désormais aux enseignants aspirants de meilleures conditions de vie et de travail. C'est le ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle Maounion Kakbo qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Selon lui, depuis plusieurs années, le système éducatif béninois est confronté à d'énormes difficultés. Aux problèmes cruciaux d'infrastructures et de programmes s'ajoute le problème essentiel du personnel enseignant. Pour cette raison, le gouvernement a décidé d'augmenter le quota horaire des enseignants aspirants afin que les classes qui auraient dû rester sans enseignants puissent en bénéficier. Un effort supplémentaire qui ne sera pas sans contrepartie. Pour plus de 4 milliards de francs CFA, le gouvernement prend en charge la part sociale de ces enseignants qui seront déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Par ailleurs, ces enseignants seront également payés aussi bien les jours fériés que pendant les périodes de devoir. La plateforme Emploi Santé a été mise en service ce jeudi par le ministre de la Santé, Benjamin Ronkpati. Elle a été conçue pour promouvoir des opportunités d'emploi à l'endroit des jeunes diplômés sans emploi en condition de sous-emploi et une bouffée d'oxygène pour le secteur de la santé. Cette initiative va permettre de résoudre la question du chômage des jeunes en permettant de les mettre à la disposition des formations sanitaires après une sélection rigoureuse et transparente par le biais d'un contrat de prestation selon le domaine de compétences. Au Nigeria, l'État d'Ondo va apprêter d'ici la fin 2021 une usine de transformation. L'unité sera dotée d'une capacité journalière de traitement de 500 000 œufs en poutre et en liquide pasteurisé. Les débris de coquilles générés par le processus de transformation seront valorisés dans la fabrication d'aliments pour la volaille. Ce projet sera achevé dans 12 mois et financé en partie par le gouvernement. Selon le gouverneur de l'État d'Ondo, ce projet permettra de créer 10 000 emplois et participera à la réduction de l'enveloppe de 30 milliards de dollars, soit environ 15 000 milliards de francs CFA, consacrés par le pays pour les importations d'œufs. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.